Donc là, on a un exercice dans lequel on doit présenter le bilan au 1er janvier, bien le bilan au début de l'année N. Ensuite, on a des opérations qui ont été effectuées durant le mois de janvier. Et dans la deuxième question, on doit présenter les comptes schématiques. Et à la fin, on vous demande d'établir le bilan de clôture au 30 janvier. Donc, on commence par le bilan au 1er janvier, bien le bilan au début de l'exercice, appelé aussi le bilan initial. Donc le bilan au début du mois de janvier comporte les éléments suivants. Donc d'abord on va tracer un tableau en 2 colonnes dans lequel on met dans la première colonne les éléments de l'actif, dans la deuxième colonne on met les éléments du passif. Voilà. Après on va diviser l'actif, on a dit, en 3 classes. L'actif immobilisé, dans lequel on a quoi? Dans l'actif immobilisé, on a le matériel et outillage, mobilier et matériel de bureau. Voilà, on n'a que 2 éléments au niveau de l'actif immobilisé. Donc, le matériel et bureau, c'est bon, on peut mettre installation technique. Normalement, le numéro de poste exact, c'est installation technique, matériel et outillage. Voilà, on va abréger un peu. Le montant est de 52 000. Après, on a le mobilier et matériel de bureau. Donc, je mets MM bureau. Mobilier et matériel de bureau. 18 000. Voilà. Après, voilà, on n'a que ça au niveau de l'actif immobilisé. On n'a que 2 éléments. Après, on passe à l'actif circulant. Actif circulant. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'actif circulant? On a d'abord le stock de marchandises. Donc marchandises, combien? 80 000. Quoi encore? Client, c'est un élément de l'actif circulant, 15 000. Voilà, et à la fin on met la trésorerie de l'actif. Trésorerie de l'actif, dans laquelle on a quoi? On a la banque, solde débiteur et la caisse. Donc là je mets banque, solde débiteur d'abord, combien? 8200. Et la caisse, combien on a au niveau de la caisse? 12 000. Voilà, donc ce qu'on a au niveau de l'actif du bilan. Après on fait le total. Voilà, des éléments de l'actif. Donc si on fait la somme, ça nous donne un total de 185 200. Donc une fois on fait le total des éléments de l'actif, après on passe au passif. Et dans le passif, on commence par quoi? On commence d'abord par la première classe, c'est la classe du financement. Bon, je vais abréger un peu. Financement permanent. Financement permanent, dans laquelle on met quoi? D'abord, on met le capital. Capital, donc combien on a au niveau du capital? On va le chercher. On va le chercher après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a que ça au niveau du financement permanent. Après, on passe au passif circulant. Dans le passif circulant, qu'est-ce qu'on a dans le passif circulant? On a les fournisseurs. Dans le passif circulant, on met que les dettes à court terme, ou bien les dettes qui ne vont pas dépasser 1 an. Fournisseur 12 100. Et on a aussi la CNSS, ou bien ce qu'on appelle la Caisse nationale de sécurité sociale.
Et le nom exact qu'on doit mettre dans le bilan, c'est organismes sociaux. Organismes sociaux. C'est la CNSS. Le montant est de 1100. Donc on n'a que ça au niveau du passif. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? Après, on reporte le même total qu'on a au niveau de l'actif. On va le reporter au passif parce qu'il faut avoir l'équilibre. Un bilan doit toujours être équilibré. Autrement dit, on doit toujours avoir l'égalité entre l'actif et le passif. Et pour retrouver le montant du capital, comment on fait? On va juste prendre le total de l'actif ou bien du passif parce qu'ils sont égaux, moins le fournisseur ainsi que le montant des organismes sociaux. Voilà, et ça nous donne un capital de 172 000. Voilà donc le bilan au début du mois de janvier, ou bien ce qu'on appelle le bilan initial. Voilà, et là on a répondu à la première question. Après avoir établi le bilan initial au 1er janvier de l'année N, après on passe à la deuxième question dans laquelle on doit présenter, on doit enregistrer les opérations dans les comptes schématiques. Donc, à savoir les opérations du mois de janvier. Mais avant de commencer l'enregistrement de ces opérations-là, on doit passer du bilan au compte. Et comment on fait pour passer du bilan au compte? On va créer pour chaque poste du bilan un compte. On crée un compte pour chaque poste du bilan. Pour les comptes de l'actif et aussi pour les comptes du passif, la même chose. Donc combien on a de comptes? D'abord au niveau de l'actif. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 postes, donc on doit créer 6 comptes au niveau de l'actif. Voilà, on a 6 comptes de l'actif. Donc, on commence par les éléments de l'actif. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'installation technique. C'est quoi le numéro de compte de l'installation technique, matériel et outillage? On va le chercher au niveau du plan comptable, dans la classe 2, dans l'actif immobilisé. Installation technique, matériel et outillage. Bon, on peut mettre le poste ou bien le compte. Donc, si on met le poste, on met juste 233. Installation technique, matériel et outillage. Voilà, donc là j'ai mis le numéro de compte ainsi que le nom du compte. Et on va le débiter. On a dit tous les éléments de l'actif, on va les débiter d'abord. Après on passe aux éléments du passif. Donc 52 000. Voilà, on va le reporter à partir du bilan. Et on va le mettre ici au niveau du compte au débit. Après on a le mobilier, donc le matériel, mobilier et matériel de bureau. Le numéro de compte, toujours au niveau de la classe 2, c'est le poste 235. 235. On va le débiter aussi. Combien? 18 000. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? On passe à la marchandise. Donc marchandise, c'est 311. Marchandise. La banque. D'abord client, pardon. 3421, pardon, client. La banque, 5141 banque. Bon, d'abord, je mets les comptes et les postes. Et après, on met le montant de chacun. Donc, client, combien? 15 000 au débit. La banque solde débiteur, 8200. La caisse, 12 000. Voilà. Donc là, on a
reporter tous les comptes de l'actif du bilan au niveau des comptes. Après, on passe au passif. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du passif? Au niveau du passif, on a quoi comme compte? On a le compte capital, ensuite le compte fournisseur et les organismes sociaux. Capital, c'est 1111. Capital, on va le créditer parce que c'est un élément du passif. 172 000. Ensuite, fournisseur, 4411. On va le créditer aussi. 12 100. Et le montant des organismes sociaux, on va le chercher au niveau du plan comptable, le numéro de compte. D'abord, on sait que c'est au niveau de la classe 4. Organismes sociaux, c'est, donc soit on met la CNSS, 4441, ou bien on peut mettre aussi organismes sociaux, 444. Organismes sociaux. Voilà, et on va le créditer, le montant est de 1100. Voilà, donc là on a fait juste le passage du bilan au compte. Les comptes d'actifs sont débités et les comptes du passif sont crédités. Après avoir passé du bilan au compte, on peut maintenant faire quoi? On peut maintenant enregistrer les opérations du mois de janvier. Donc, on commence par l'opération du 2 janvier. Le 2 janvier, on a quoi? On a achat d'une machine à écrire en espèces, 3500. La machine à écrire, c'est quoi? C'est un matériel de bureau. Le compte matériel de bureau, on l'a déjà, c'est déjà créé. Et comment on a payé? En espèces, donc c'est le compte caisse. Le compte caisse, on l'a aussi. Ces deux comptes-là sont déjà créés, donc on va juste les débiter et les créditer. On commence par quoi? Par le débit du compte mobilier et matériel du bureau, bien le poste mobilier et matériel du bureau. Combien? 3500. C'est un compte d'actifs. Il augmente au débit. On va le débiter. Donc on débite les 3500. Et comment on a payé? On a payé en espèces. Ce qui fait on va créditer le compte caisse de la même valeur. Je répète, on débite le compte matériel et mobilier de bureau et on crédite le compte caisse. Voilà donc la première opération, l'opération du 2 janvier. Ensuite, la deuxième opération, le 4 janvier, on a un retrait de la banque en espèces de 1000 dirhams. Retrait de la banque en espèces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Retrait de la banque en espèces. On va créditer la banque. Oui. Ou un débité ou la caisse. Voilà, on doit créditer la banque et on va débiter la caisse. Pourquoi? Parce qu'on a retiré l'argent de la banque. On a pris de l'argent au niveau de la banque. Ce qui fait que la banque va baisser. Et comme la banque est un compte d'actifs, elle va baisser où? Elle va baisser au crédit. Et le retrait est effectué comment? C'est un retrait en espèces. On aura de l'argent en espèces qu'on va bien sûr déposer au niveau de la caisse. Donc, la banque va baisser de 2000. Retrait de la banque baisse de 2000 et la caisse augmente de 2000 parce que l'espèce qu'on va retirer sera déposée au niveau de la caisse. C'est de l'espèce qu'on dépose au niveau de la caisse. Donc la caisse va augmenter, elle sera débitée et la banque va baisser, donc elle sera créditée. Donc c'est bon pour l'opération du 4 du 4 janvier. Donc, on passe à l'opération suivante. Le 8 janvier, payer en espèces 200 dirhams de frais d'entretien, 1000 dirhams de loyer et 2000 dirhams de loyer d'avance. En espèces. D'abord, comment est payé tout ça? Il est payé en espèces, ce qui fait la caisse va diminuer. Elle diminue de combien? On a dit 200, 1000 et 2000. Allez, donc là, on fait la somme, 200, 1000 et 2000. 200 concerne les frais d'entretien, 1000 concerne quoi? Le loyer, et 2000 concerne le loyer d'avance. Ça nous donne combien? Un total de combien? De 3200.
la caisse va baisser 3200, bien on va retirer 3200 de la caisse pour effectuer ces paiements-là. Quel est le premier paiement à faire? On a payé ce qu'on appelle les frais d'entretien. Les frais d'entretien, on va les chercher. Les frais de ménagement. Frais de ménagement. La 6. La classe 6, frais d'entretien, ou bien entretien et réparation. Entretien et réparation, la classe 6, on va les chercher au niveau des charges d'exploitation. Donc je vous laisse chercher dans le plan comptable. Entretien et réparation, c'est au niveau de la page 19. Le numéro de compte, c'est 6133. C'est bon, vous avez trouvé le compte entre entretien et réparation? Oui, monsieur. Très bien, donc on a dit c'est quoi? C'est 6133. 30. Et on met directement le nom du compte entretien et réparation. Donc, toujours si vous avez des entretiens à faire de machines par exemple, des réparations, vous les mettez dans ce numéro de compte là, entretien et réparation. 6133. Et c'est un compte de charge. Les comptes de charge fonctionnent comme les comptes d'actifs, la même chose. Comment ça? Ils vont augmenter au débit et ils vont baisser au crédit. C'est le même fonctionnement que les comptes d'actifs. Et donc, combien on va débiter? Combien on a payé de frais d'entretien? 200. On va débiter 200. Tout simplement, on débite 200, voilà, au niveau du compte entretien et réparation. Et aussi, pour respecter le principe de la partie double, parce qu'on avait déjà crédité la caisse de 200, donc, automatiquement, il faut débiter le compte entretien et réparation pour respecter le principe de la partie double. Autrement dit, si un compte est débité ou bien crédité, l'autre sera crédité ou bien débité aussi avec la même valeur ou bien du même montant. Quoi encore? On a 1000 dirhams de loyer. Le loyer représente une charge aussi. On va créer un autre compte de charge. Voilà. Et on va l'appeler comment? Quel est le numéro de compte du loyer? On va revenir au plan comptable, toujours au niveau des charges. Vous allez trouver au niveau de la page 19 toujours, le compte 6131. Location et charges locatives. Location et charges locatives, on va le débiter aussi parce qu'on a dit que les comptes de charges fonctionnent comme les comptes d'actifs. Elles vont augmenter au débit et elles vont baisser au crédit. Voilà, on avait déjà crédité les 1000 dirhams ici au niveau de la caisse. Voilà, maintenant on débite le compte location et charges locatives, 6131. Après, il nous reste quoi? À débiter, il nous reste les 2000. Les 2000 dirhams, c'est quoi? Bien, les 2000 dirhams concernent quoi? Concernent le loyer d'avance. Ils ont payé d'avance 2000 dirhams de loyer. Donc, dans quel compte on va enregistrer l'avance sur le loyer ou bien le loyer payé d'avance? Qui a une idée? Le loyer qu'on a... Monsieur, c'est une charge constatée d'avance. Non, non, c'est pas une charge. Le loyer qu'on a payé d'avance, c'est comme une garantie qu'on a payé. Sbiq, damana. C'est bon? C'est un loyer qu'on a payé d'avance. Par exemple, lorsqu'on va louer un appartement, on paye une avance, ou bien on verse une avance. Une avance de 3 mois, ça dépend du propriétaire, ça dépend de ce que vous avez négocié dans le contrat avec le propriétaire. Des fois, on peut payer directement 10 000 dirhams ou bien 20 000 dirhams d'avance, ça dépend. Donc, c'est une avance qu'on va payer et ça représente une caution ou bien une garantie. C'est une dépense à long terme. Et donc, elle n'est pas une charge. On ne parle pas ici d'une charge. Mais on parle de quoi? On parle d'immobilisation.
C'est un élément de l'actif immobilisé qu'on va aller chercher au niveau de la classe 2 dans le plan comptable. Et dans quelle rubrique? C'est dans la rubrique immobilisation financière. Donc toujours, si vous avez cette opération-là, si on vous demande d'enregistrer une avance concernant un loyer, ou bien une garantie, ou bien une caution de loyer, vous la mettez toujours dans le compte suivant, à savoir le numéro 2486. Et le nom du compte, c'est dépôt et cautionnement versé. Dépôt et cautionnement, bon, je vais abréger un peu, cautionnement versé. Voilà donc le compte qu'on doit utiliser, bien sûr, dans ce cas-là. Dépôt et cautionnement versé. Donc toujours, je répète, si vous avez une caution à payer, bien un loyer que vous devez payer d'avance, ce n'est pas une charge qu'on a constatée d'avance, mais c'est une caution qu'on a versée à long terme. Et on va la débiter parce que c'est un compte d'actifs. On va débiter ce compte-là parce que c'est un compte d'actifs. Voilà comment on doit enregistrer cette opération. Je répète, on débite l'entretien, 200, on débite la location, 1000, et on débite dépôt et cautionnement versé. Après, on fait la somme des trois et on va créditer la caisse. Voilà, la caisse, on va la créditer de combien? De 3200 parce que le paiement a été effectué en espèces. Ensuite, l'opération suivante, c'est l'opération du 12 janvier. On a un achat de marchandises de 19 000. Là, on a dit, on va plus raisonner en termes de stock, mais on va raisonner en termes de charges, de dépenses. Achat de marchandises, on va aller chercher au niveau des charges d'exploitation. C'est quel numéro de compte? C'est 6111. Vous l'avez au niveau de la page 18 du plan comptable. Donc 6111, achat de marchandises. Je répète, l'opération du 12, on a un achat à crédit de marchandises de 19 000. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici comme opération? D'abord, on va créer le compte. On va créer un compte pour l'achat de marchandises. 6111. Achat de marchandises et on va le débiter. Pourquoi? Parce que c'est un compte, ou bien c'est un compte de charge. Il augmente à l'actif. Combien on a dit? 1900 bien 19 000. 19 000, pardon. 19 000 et comment on a payé? À crédit. Dans quel compte on va créditer en contrepartie? C'est le compte. Quel compte? Fournisseur. Fournisseur, voilà, on va créditer le compte fournisseur de 19 000. Je répète, on débite le compte de charge achat de marchandises, 19 000, et on crédite le compte fournisseur de 19 000 aussi. Ensuite, le 15 janvier, paiement en espèces des fournitures de bureau 450 et des chaises 1200. Comment on a payé? En espèces. D'abord, on va créditer la caisse. De combien? De la somme des deux. 450 et 1200 parce qu'on a payé en espèces. Donc là, au niveau de la caisse, je mets les 450, je crédite les 450. Et combien on a dit encore? 450 et 1200 pour les chaises. C'est bon? Ça nous donne un montant de 1650 au crédit du compte caisse. Voilà, donc on commence par quoi? On commence par les chaises, parce qu'on a déjà le compte correspondant aux chaises. Les chaises sont quoi? Sont des... bien font partie de quoi? Font partie du mobilier de bureau. Les chaises, les bureaux et tout ça sont des... bien font partie du mobilier. On va débiter 1200, voilà, pour le mobilier de bureau, et 1200, on l'a déjà au niveau
du crédit du compte caisse. Donc, ensuite, les 450. Les 450, les fournitures qu'on a achetées, on va les chercher aussi. Donc, s'il vous plaît, vous les cherchez au niveau du plan comptable. Vous allez au niveau des comptes de charges. Dans la page 18, vous allez trouver le compte 6125, achat non stocké de matières et fournitures. Et dans lequel vous avez trouvé des sous-comptes, ou bien des comptes divisionnaires, et parmi ces comptes-là, vous allez pouvoir trouver achat de fournitures de bureau. Achat de fournitures de bureau. Oui, monsieur. C'est bon? Donc, soit on met 6125, achat non stocké de matières et fournitures, ou bien on peut mettre directement le compte divisionnaire. Donc, on va ajouter le 4. Voilà, 6125, 4. Et le nom, c'est quoi? C'est, bon, je vais abréger un peu, c'est achat de fournitures de bureau. Et on va créditer le montant des fournitures. Combien on a dit? 450. Achat de fournitures de bureau. Je répète, on a acheté des chaises et des fournitures de bureau en espèces. Donc, on crédite la caisse de 1650, la somme des deux. Après, je débite le compte achat de fournitures de bureau 450. Et bien sûr, le compte mobilier de bureau 1200. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Vente le 16 janvier, vente de marchandises à crédit. Vente de marchandises à crédit, le montant est de 3400. Donc là aussi, on aura deux comptes à créer. Lesquels? Dites-moi les comptes qu'on va créer dans ce cas-là, s'il vous plaît. Le compte 7111. Vente de marchandises. Et quoi encore? Comment j'ai vendu? J'ai vendu à crédit. Donc c'est le compte client. C'est le compte client. Donc d'abord, je crédite les ventes de marchandises. 3400. Et je débite le compte client de 3400 aussi. Pourquoi? Là, c'est le compte vente de marchandises. Ça commence par quoi? Ça commence par la classe 7, bien par le chiffre 7. Ce qu'on vient de voir, il fait partie des comptes de produits. Et les comptes de produits fonctionnent comme les comptes du passif. Comment ça? Ils vont augmenter au crédit et ils vont diminuer au débit. Donc je crédite le compte vente de marchandises et en contrepartie, je débite le compte client. Pourquoi je débite le compte client? Parce que le client, bien les créances clients ont augmenté. Les créances, voilà, des clients vont augmenter de 3400. Débit du compte client et crédit du compte vente de marchandises, voilà, pour respecter le principe de la partie double d'une part, et d'autre part parce que le compte vente de marchandises fait partie des produits. Et les produits, on a dit, augmentent au crédit et diminuent au débit. Comme les comptes du passif. Ils fonctionnent comme les comptes du passif. Par contre, les comptes de charge fonctionnent comme les comptes d'actifs. Ensuite, le 20 janvier, on a un retour de marchandises par le client 300. Donc, sur la dernière opération, bien sur la dernière vente qu'on a réalisée, on a un retour de marchandises. La marchandise qu'on avait vendue à crédit au client a été retournée par le client. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une contrepassation des écritures. Une contrepassation des écritures, ou bien on va juste inverser les écritures. Comment ça? Au lieu de créditer la vente de marchandises, on va la débiter. De combien? De 300. Et au lieu de débiter le compte client, on va le créditer de 300. Voilà donc
ce qu'on doit faire dans ce cas-là, ou bien dans le cas d'un retour de marchandises. Je répète, normalement, lorsqu'on vend à crédit des marchandises, qu'est-ce qu'on fait? On crédite le compte vente de marchandises et on débite le compte client. Mais là, on a un retour de marchandises. Des marchandises qui ont été retournées à l'entreprise. Bon, soit des marchandises qui comportent des défauts, ou bien l'entreprise n'a pas respecté la conformité de la commande. Dans ce cas-là, il faut inverser les écritures. Et donc, au lieu de créditer vente de marchandises, on va la débiter. Et au lieu de débiter le compte client, on va le créditer. Est-ce que c'est bon pour l'opération du 20 janvier pour tout le monde? Monsieur, ما درناش كيما نقصنا واحد 9 janvier. Ah, Le pardon. règlement des clients. Oui, pardon, je m'excuse. Oui. On a loupé cette opération-là. ديال 2500. On va revenir à l'opération du 19 janvier. Règlement des clients en espèces 2500. Donc, règlement des clients en espèces, l'opération du 19. Règlement des clients en espèces. Dans ce cas-là, on a quel compte qu'on va utiliser? Le compte caisse et le compte client. C'est bon? La caisse va augmenter. Parce que le règlement a eu lieu en espèces. Pardon? Donc, on a dit la caisse va augmenter de combien? De 2500. Donc, je débite la caisse. De 2500, la caisse va augmenter. Et en contrepartie, les créances clients vont baisser de 2500. Donc, je crédite le compte client et je débite le compte caisse. Bien. On continue. Donc, ça, c'était l'opération du 19. L'opération du 20, c'est bon aussi. C'est déjà fait. Après, on passe à l'avant-dernière opération. Le 25 janvier. Paiement en espèces des timbres de quittance. 40 dirhams. Comment d'abord? C'est en espèces. Ce qui fait, on va les créditer d'abord directement à la caisse de 40 dirhams. Ensuite, on va créer un compte pour les timbres de quittance. Les timbres de quittance font partie de quoi? Font partie des impôts et taxes. On va aller les chercher dans les charges, bien au niveau des charges, dans la page 20, oui. Vous avez le poste. 6167. Voilà, c'est le compte 6167, impôts, taxes et droits assimilés. Et si on veut mettre le compte exact, on va aller au compte divisionnaire, ou bien au ce compte 6167 1. Et le nom exact, c'est quoi? C'est droit de timbre, droit d'enregistrement et de timbre. Droit d'enregistrement. Bon, vous avez le nom exact dans le plan comptable. Moi, je vous mets que le numéro de compte. Après, je vous laisse chercher le nom exact. Droit d'enregistrement et de timbre. Pourquoi j'ai mis ce compte-là? Un compte concernant les impôts et taxes, parce que là, il s'agit si vous voulez, d'un timbre de quittance. Par exemple, au moment d'un paiement d'une TVA, bien au moment de paiement de n'importe quel impôt, on peut payer aussi des frais de timbre. Donc, ces timbres-là font partie de ce qu'on appelle les droits d'enregistrement et timbres. Ils font partie des impôts et taxes. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est une charge. C'est une charge qu'on doit débiter. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les charges, bien les comptes de charges, fonctionnent comme les comptes d'actifs. Combien on a payé de timbres? 40. On va débiter, voilà, ce compte-là. Et on met 40 dirhams au débit. Donc je répète, 40 dirhams au débit du compte droit d'enregistrement et timbre et 40 dirhams, voilà, au crédit du compte caisse parce qu'on a payé en espèces. Et à la fin, la dernière opération, c'est l'opération du 30 janvier dans laquelle on a quoi? Payé par chèque bancaire un salaire. Donc le salaire par chèque bancaire, d'abord on va créditer la banque parce que la banque va baisser. On paye par chèque. La banque baisse de 3000.
Et en contrepartie, on va créer quel compte concernant le salaire? C'est le compte de charge 6171. Rémunération du personnel. Rémunération du personnel. Voilà, rémunération du personnel. Et on va créditer ce compte-là. « 3000 ». Voilà, donc là on a enregistré toutes les opérations du mois de janvier dans les comptes schématiques. Là il nous reste quoi? Il nous reste à chercher les soldes. Les soldes. Voilà, les soldes débiteurs ou bien les soldes créditeurs. Bon, là je vais vous mettre directement les soldes en rouge. Bon là j'ai oublié, ou bien on a oublié de mettre le montant de la marchandise. 80 000. Donc, après avoir enregistré toutes les opérations dans les comptes, maintenant on passe au calcul des soldes, à savoir les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. On commence par l'installation technique. Donc là, on a un solde débiteur de 52 000 parce que on a seulement un seul montant au débit, ce qui fait pour avoir l'équilibre entre le débit et le crédit, on met le solde débiteur au niveau du crédit, comme ça on aura l'égalité entre les deux. La marchandise, la même chose, on a un seul montant, donc un seul montant au débit, donc on aura un solde débiteur de 80 000. Ensuite, après on passe au matériel et mobilier de bureau. On fait la somme des trois éléments qu'on a au niveau du débit, ou bien au débit. 18 000 plus 3 500 plus 1 200, ça nous donne un solde débiteur de 22 700. Comme ça, on aura l'égalité entre les deux. Client, on fait la somme des éléments du débit et la somme des éléments du crédit et on fait la différence. Là, on remarque que le débit dépasse le crédit. On a 15 000 et 3 400 au débit et seulement 300 et 2 500 au crédit. Donc là, on a un solde débiteur. De combien? De la différence entre les éléments du débit et les éléments du crédit. D'abord, on fait la somme du débit. 15 000 plus 3 400. Après, j'enlève les éléments. 15 500. Oui. Oui, la différence, ça nous donne. Donc, 300 moins 2500, ça nous donne 15 600. 15 600, voilà, un solde débiteur au niveau du compte client. Donc, je répète, comment on a fait? On a fait la somme de 15 000 et 3 400, les montants du débit, moins les montants du crédit, moins 300 et 2 500. Ça nous donne un solde débiteur de 15 600. Ensuite, la vente de marchandises. On a 3 400 au crédit et 300 au débit. Si on fait la différence, ça nous donne un solde créditeur de combien de? Donc 3 400 moins 300, ça donne un solde créditeur de 3 100. Voilà pourquoi je l'ai mis au crédit, au débit, pour équilibrer le compte. Pour avoir 3 400 à la fois au débit et au crédit. Et pourquoi un solde créditeur? Parce que le crédit dépasse le débit. Ensuite, après on passe à la suite. La banque. Combien on a au niveau de la banque? On a 8 200 au débit. Et au crédit, on a combien? On a 5 000. 2 000 et 3 000, ça fait 5 000. Donc la différence nous donne 8 200 moins 2 000 moins 3 000, ça nous donne une différence de 3 200. 3 200, voilà, dans le compte banque. Capital, on a seulement 172 000 au crédit, ça nous donne un solde créditeur de 172 000. La même chose pour les organismes sociaux, on a un seul montant au crédit, ça donne 1100. Bon, là je continue d'abord à faire l'arrêt des comptes qui ont seulement un seul montant, c'est plus simple.
L'entretien et réparation, on a un seul montant au débit, ça nous donne un solde débiteur de 200. Location et charges locatives, on a 1000 dirhams au débit, ça nous donne un solde débiteur de 1000. Dépôt et cautionnement versé, on a seulement 2000 au débit, ça nous donne un solde débiteur de 2000. Ensuite, la rémunération du personnel, on a seulement 3000, ça nous donne un solde débiteur de 3000. Ensuite, droit d'enregistrement et timbre, on a seulement 40 au débit, ça nous donne un solde débiteur de 40. Ensuite, achat de fourniture de bureau, on a seulement 450 au débit, ça nous donne un solde débiteur de 450. Ensuite, l'achat de marchandises, on a seulement 19 000 au débit, ça nous donne un solde débiteur de 19 000. Voilà. Maintenant, on passe aux comptes dans lesquels on a plusieurs montants au débit et au crédit. On commence par la caisse. La caisse, on a quoi au niveau de la caisse? Combien on a au niveau du débit? On a 12 000, 2000 et 2500 au débit, et au crédit, on a 3500, voilà. Là, on remarque que le débit dépasse le crédit. Donc, on aura un solde débiteur de combien? On fait d'abord la somme des éléments de débit, moins les éléments du crédit. 3500, moins 3200, moins 1650, moins 40. Voilà, ça nous donne combien? Ça nous donne, pardon, si on fait le calcul, ça donne un solde débiteur de 8110. Et à la fin, le compte fournisseur, on a seulement deux montants crédit, ça nous donne automatiquement un solde créditeur de 31 100. Voilà, donc là on a cherché les soldes de chaque compte. Donc après avoir déterminé les soldes de chaque compte, on passe maintenant au bilan de clôture, bien le bilan final, bien le bilan à la fin du mois de janvier. Et comme je vous ai dit, on prend seulement les comptes de la classe 1, 2, 3, 4 et 5. On ne prend pas les comptes de la classe 6 et de la classe 7, à savoir les charges et les produits. On va les voir après. On va les voir après avoir vu le CPC. Là, comme je vous ai dit, juste pour vous donner une idée sur le fonctionnement des comptes de charges et les comptes de produits. Les charges fonctionnent comme les comptes d'actifs, ils augmentent au débit et diminuent au crédit, et les produits fonctionnent comme les comptes du passif. Comment ça? Ils vont augmenter au crédit et ils vont baisser au débit. Donc, on commence par quoi? Les comptes d'actifs d'abord. L'installation technique, matériel et outillage n'a pas changé. Installation technique, matériel et outillage, on prend directement le solde. Combien on a au niveau du solde? 52 233. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? On a le matériel et le mobilier de bureau. Donc, matériel et mobilier de bureau. On prend aussi le solde. On prend que les soldes. Les soldes débiteurs seront reportés à l'actif et les soldes créditeurs au passif. Quoi encore? Est-ce qu'on a d'autres éléments au niveau de la classe 2? Au niveau de l'actif immobilisé, à part le matériel et outillage et le mobilier de bureau? Qu'est-ce qu'on a encore comme élément? On a les dépôts et cautionnements versés. Ça commence par 2. 2486. Donc c'est une immobilisation. Et plus précisément, c'est une immo financière. Vous allez trouver au niveau des immobilisations financières. Donc dépôt et cautionnement versé. Combien? On prend le solde aussi. Voilà, on n'a que ça au niveau de l'actif immobilisé. Après, on passe à l'actif circulant. L'actif circulant, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'actif circulant? D'abord,
Les stocks de marchandises. La marchandise n'a pas changé parce qu'on n'a pas, pour simplifier ici, on n'a pas cherché la variation de stock. On verra ça après, dans les exercices suivants. Là, on prend que la marchandise, marchandise, et on prend marchandise, combien on a dit, on prend le solde, 80 000. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Toujours au niveau de la classe 3, l'actif circulant, les clients. Les clients, ça commence par 3 aussi, c'est la classe 3, c'est la classe de l'actif circulant. Client, combien? 15 600. Pas d'autres éléments au niveau de la classe 3. Donc, après on passe à quoi? La trésorerie de l'actif, à savoir la banque et la caisse. La banque, combien on a au niveau de la banque? 3200. 3200. On prend le solde, on a dit, directement le solde de la banque, hein, 3200. Quoi encore? La caisse. Combien on a au niveau de la caisse? On revient au solde débiteur de la caisse, 8110. Voilà, on n'a que ça au niveau de l'actif, hein, à savoir la classe 2, 3 et 5. Après, on fait la somme. On fait le total des éléments de l'actif. Ça nous donne un total au niveau de l'actif de 183 610. Le passif, on commence par quoi dans le passif? Dans la classe 1, dans le financement permanent, on commence par le capital. Capital, combien on a au niveau du capital? Solde créditeur de 172 000. Après, puisqu'il s'agit d'un bilan de clôture, on doit chercher le résultat de l'exercice. Résultat, pour pouvoir équilibrer le bilan, résultat net de l'exercice, bien je mets résultat de l'exercice pour simplifier. On va chercher après. Ensuite, on passe au passif circulant. Qu'est-ce qu'on a au niveau du passif circulant? D'abord, on a les fournisseurs. Fournisseur, on prend le solde du compte fournisseur. On va aller chercher le solde. Créditeur du fournisseur, le voilà. Combien on a? 31 100. Solde créditeur du fournisseur. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous reste au niveau de la classe 4? Qu'est-ce qu'il nous reste au niveau de la classe 4? Il nous reste bien sûr... Organisme, sauf. Voilà, les organismes sociaux. Très bien. La classe 4, organismes sociaux. Organismes sociaux. Combien? On prend le solde. 1100. Voilà. Donc là, on a fait le tour. On a mis tous les éléments du bilan. Je répète, on ne met pas les éléments de la classe 6 et la classe 7. On va les voir après. On va les voir la séance prochaine. Voilà, au niveau du CPC. Donc, une fois on termine le rapport des comptes dans le bilan, là je reporte le même total que j'ai au niveau de l'actif, 183 610. Et pour trouver le montant du résultat, comment on fait? La différence, comme ce qu'on avait vu, ce qu'on avait fait au niveau du capital. Comment? Je prends le total du passif, 183 610, moins le montant du capital, moins le montant du fournisseur et le montant des organismes sociaux. Ça nous donne un total, voilà, bien un résultat de moins 20 590. On a un résultat qui est comment? Qui est négatif. Autrement dit, on a une perte de 20 590 et on verra après que lorsqu'on va établir le CPC ou bien le compte de produits et de charges, il faut avoir le même résultat de l'exercice en faisant la différence entre les produits et les charges. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui concernant l'exercice, voilà, dans lequel on a établi le bilan initial, ensuite on a enregistré les opérations dans les comptes schématiques et après on a reporté les soldes dans le bilan final, ou bien le bilan au 30 janvier.
appelé aussi le bilan de clôture.